L'histoire commence par la connaissance d'Elliot et de ce qui semble être sa pratique quotidienne. Converser avec des carcasses et leur promettre de les faire ressembler à quelqu'un de vivant, puis il les prend en photo. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien de l'histoire d'Anna, que nous rencontrons quelques secondes après les faits dans une circonstance quelque peu anormale avec son petit ami Paul, car alors qu'ils ont des relations sexuelles, elle ne semble pas l'apprécier, ce qui provoque une lutte entre eux. Puis Paul s'approche pendant qu'Anna se frotte et tente de tout arranger, et elle lui fait savoir qu'elle est joyeuse, bien que son comportement exprime à nouveau l'inverse, et il exprime ses adieux à travers la vitre en disant qu'il l'adore. Puis Anna se présente à l'école où elle travaille et entre dans l'une des salles de classe alors que deux enfants majeurs tourmentent sa petite doublure Jacques. Alors elle le protège, puis, à ce moment-là, il lui dit merci, et se concentre sur l'une des filles de la classe qui lui dit que c'est mort. Quoi qu'il en soit, Anne le comprend, voit qu'il est vivant et lui fait savoir que la petite créature a récemment eu peur. Plus tard, Anna quitte l'école et les lumières dans le couloir commencent à s'éteindre. Ils sortent individuellement pendant qu'elle se promène. Tellement effrayée qu'elle tente de partir, mais l'entrée est verrouillée. À l'improviste, Jacques se présente et allume les lumières, puis lui demande si elle était terrifiée par ce qui se passait, et ouvre ensuite facilement l'entrée. Là, Anna fait ses adieux à sa doublure puisqu'elle doit se rendre à l'enterrement de son ancien professeur de piano. De plus, lorsqu'elle monte dans le véhicule, elle comprend que son pot de pilule est vide, alors elle se rend à la pharmacie. Sur le plan de sortie, elle finit par trouver une boutique d'esthéticienne et entre pour jeter un autre coup d'œil. En se présentant au service funéraire, nous voyons la veuve choquée qu'Elliot ait utilisé les fleurs d'hyésine de son partenaire sans le savoir, ce à quoi il répond qu'il les a juste vues adaptées à l'événement. À ce moment-là, Anna se dirige vers le corps de son professeur et pense qu'elle a vu la carcasse bouger sa bouche, comme si elle respirait, et quand elle regarde une fois de plus, elle comprend que c'était probablement son esprit créatif. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à partir, Elliot la voit par la fenêtre pleurer et chercher frénétiquement quelque chose, mais jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Ce soir-là, Paul attend Anna dans un restaurant décent, et la nuit se dérègle lorsqu'il lui dit que son nouveau look n'est pas exactement son style. Quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment significatif ici, c'est que Paul lui déclare qu'il doit déménager à Chicago pour le travail. Présente, Anna commence à se disputer car elle soupçonne naturellement qu'il va se séparer d'elle. De plus, malgré le fait qu'il tente de l'arrêter, elle s'enfuit sous l'averse, lorsqu'une camionnette blanche roule exceptionnellement près d'elle. Pourtant, Anna ne semble pas accorder beaucoup d'attention à cela, alors elle continue à conduire et obtient son PDA. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle commence à composer un numéro, nous découvrons dans les coulisses comment un véhicule la dépasse et tout devient sombre. Après cela, nous voyons Anna dans un salon funéraire avec un visage pâle et une blessure à la tempe. Elliot prend ses affaires et avant de la déshabiller, elle se réveille et lui demande où elle se trouve. Cependant, avec une douceur étonnante, Elliot répond qu'elle est au salon funéraire depuis qu'elle est morte. C'est à ce moment-là que nous découvrons qu'Anna a percuté un camion rempli de câbles métalliques, causant sa mort 8 heures auparavant, et il lui dit que son corps ne coule plus de sang, donc il est actuellement en train de se désintégrer. À ce moment-là, Anna semble ne rien voir comme nous, et pour la persuader, Elliot lui montre un soutien de disparition. Pourtant, cela ne fonctionne pas, et ce que nous voyons, c'est qu'Anna ne peut pas bouger, mais elle peut parler et exiger que ce soit une confusion jusqu'à ce qu'Elliot s'envole de la poignée et parte. Pendant ce temps, Paul se réveille chez elle et commence à l'appeler pour tout réparer, sauf que les effets de sa dulcinée sont la propriété d'Elliot qui, après avoir vu les appels manquer, choisit de mettre le PDA dans un paquet de papier et de le mettre dans un entrepôt où il y a différents sacs très similaires. Puis Paul choisit d'aller chez sa mère par alliance avec un bouquet de roses, et là il découvre qu'Anna est décédée dans une mésaventure, mais en plus sa mère lui reproche tout. De plus, pendant ce temps, Elliot converse avec la photographie d'un cadavre comme s'il était vivant. Puis, à ce moment-là, il rencontre Anna, et gardant à l'esprit qu'il a cousu ses blessures, elle lui demande de ne pas lui faire de mal. Pourtant, c'est ce qu'il ignore et lui infuse ensuite quelque chose qui, selon lui, atténuera ses muscles. Puis la mère d'Anna se présente pour voir le corps de sa petite fille et demande à Elliot de lui rendre les cheveux de couleur terreuse qui étaient son ton normal. Ensuite, Anna est distante de tout le monde, sauf qu'elle récupère un peu de force et la principale chose qu'elle fait est d'essayer de sentir son rythme cardiaque sans progrès, alors elle tente également de frapper son corps mais n'a aucun problème et tente d'appeler avec un vieux téléphone, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, Paul se présente à la morgue et malgré le fait qu'il ait l'air misérable et frénétique, Elliot ne lui permet pas de voir le corps car il n'a pas de pierre d'attache légale. Anna comprend cela tout en restant derrière l'entrée et commence à crier, mais elle ne peut pas faire en sorte que son amoureux fasse attention à elle de la même manière. Puis Paul se rend en détresse au quartier général de la police à la recherche de son compagnon Tom, mais il n'est pas là. Et en gardant à l'esprit qu'il est assis pour lui, il trouve comment voir où se trouve le véhicule d'Anna et choisit d'y monter. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il commence à rêver d'elle jusqu'à ce que la main de Tom le fasse répondre.
Puis Anna traverse la pièce où il se trouve et prend des ciseaux, alors les cachant dans son dos, elle a confiance qu'Elliot et les tentatives vont le poursuivre pour s'enfuir. Quoi qu'il en soit, elle n'y parvient pas au motif que les entrées sont fermées. De plus, malgré le fait qu'elle prenne des mesures pour le tuer, elle n'y arrive pas, et c'est à ce moment-là qu'il lui avoue qu'il a un don qui lui permet de converser avec les morts. Ensuite, Anna se réveille et devant elle, elle voit la personne âgée qui la regarde droit dans les yeux et lui dit d'une voix de ténor, « Tu n'es pas préparé ». C'est vraiment un rêve qui la rend frénétique et anéantit toute la pièce. Cependant, Elliot ne comprend pas à ce moment-là, car il est au service commémoratif de la personne âgée, en train d'avoir une discussion chaleureuse avec Jacques. Le lendemain, Paul commence à entendre des murmures d'Anna dans sa maison et envisage en outre de la voir, mais c'est tout à fait un fantasme. Au même moment, Elliot revient avec Anne, après être entré, équilibre une robe et son propre manteau sur un portant. Il lui montre la robe, lui disant que c'est la plus idéale pour son service funéraire et en gardant à l'esprit qu'il est occupé, elle fait un mouvement pour sortir discrètement les clés qu'il avait dans sa poche. Puis Elliot part dans sa camionnette blanche et se rend au dépanneur tandis qu'Anna tente d'ouvrir l'entrée avec les clés qu'elle lui a prises. De plus, malgré le fait qu'elle ait des problèmes, elle trouve un moyen de s'échapper de la pièce. Quoi qu'il en soit, lorsqu'Elliot va payer au dépanneur, il comprend qu'il ne se souvient pas de ses clés et revient en courant. Là, nous voyons Anna se promener dans la maison jusqu'à l'entrée principale, et quand elle l'ouvre, elle voit qu'Elliot est revenu. Alors elle s'enfuit, elle trouve un téléphone et appelle Paul à l'aide, mais l'appel est entendu avec impédance, et c'est à ce moment-là qu'Elliot l'attrape. Il lui montre alors un miroir, et elle, voyant son apparence de cadavre, trouve le moyen de se persuader qu'elle est morte. Cependant, deux choses importantes se produisent également qu'elle n'a pas remarquées. La première est que Jacques reste devant la maison à la regarder à travers la fenêtre, et Elliot voit cela par une coïncidence. De plus, la seconde est qu'Anna gémit devant le miroir, ce qui fait que son souffle l'embrume, ce qu'un individu mort ne peut probablement pas faire. Ou alors, en effet, nous n'en avons pas la moindre idée. Quoi qu'il en soit, sur le champ, Elliot l'essuie rapidement avec un mouchoir en papier sans qu'elle s'en aperçoive. Dans cette optique, persuadée de son décès, Anna cesse de s'opposer à ce qu'Elliot soit prêt à prendre soin de son corps et ne donne aucune importance à ce qu'il lui insuffle. Un jour de plus passe et nous voyons Paul à l'école en train de récupérer les affaires de sa moitié quand il va partir. Jacques l'accueille et lui dit qu'il a vu son instructeur la nuit précédente portant une robe rouge à la morgue. Là, Paul est magnifié et lui demande d'arrêter les blagues, mais l'enfant exige de lui faire savoir qu'il ne l'aime peut-être pas suffisamment, ce qui rend Paul fou et finit par soulever un chahut dans toute la ville devant tout le monde. Dans l'intervalle, un policier se présente à la morgue pour voir le corps de son frère, qui est proche de celui d'Anna, et demande à être à distance de tous ceux qui l'accompagnent. Quoi qu'il en soit, il est de l'avis de tous une personne folle puisqu'il se dirige vraiment vers le corps nu d'Anna dans le but de la contacter. De plus, peu de temps avant de le faire, il est choqué par Elliot. Après cela, Elliot trouve Jacques en train de converser avec un cadavre dans un salon funéraire et demande s'il peut voir Anna la nuit précédente. L'enfant fait un geste et Elliot lui fait savoir qu'ils partagent tous les deux le don que Jésus-Christ avait et jure de tout lui montrer. Dans l'intervalle, Paul se souvient que la dernière matinée ensemble, Anna portait une robe rouge similaire à celle que Jacques lui avait racontée, alors il commence à penser que sa moitié est vivante. Il se précipite donc au salon funéraire et fait part de son hypothèse à Elliot pour lui demander de la voir. Quoi qu'il en soit, Elliot rejette et Paul fait irruption. Qui plus est, l'inspire à partir. Pourtant, il ne se rend pas efficacement à la lumière du fait qu'il se rend chez son compagnon. Il lui fait savoir qu'ils ont juste mesuré le rythme cardiaque d'Anna avant de la proclamer morte et qu'ils l'ont peut-être médicamentée. Tom ne lui fait pas confiance, mais il semble qu'un autre policier le fasse et commence à discuter d'une substance appelée bromure d'hydronium qui peut provoquer une perte de mouvement en un rien de temps. C'est à ce moment-là que Paul leur fait savoir qu'il pense qu'elle l'a appelé au téléphone. De toute évidence, ils ne le prennent pas au sérieux. Rassemblez votre plus longtemps. Va te faire foutre. Puis, à ce moment-là, Tom persuade son compagnon que ce dont il parle ne fonctionne pas. Par la suite, Elliot continue de préparer Anna pour son service funéraire, et ils ont une discussion profonde où elle admet qu'elle n'a jamais été joyeuse, et exprime que lorsqu'elle était jeune, sa mère lui a enseigné que les équivalents bienveillants languissent. Aussi promettait-elle de ne jamais agir ainsi jusqu'à ce qu'elle eût rencontré Paul, et elle se lamente de ne pas lui faire savoir qu'elle était amoureuse. À cette fin, Elliot ouvre l'entrée et l'invite à partir si elle a vraiment envie de résider, et Anna part chez elle où elle retrouve sa mère, Paul, et quelques dames âgées autour d'elle, qui fait une demande comme une expulsion pendant que certaines racines l'attrapent, et elle laisse des insectes sortir de sa bouche. Puis Anna retourne dans le monde réel et finit par rester à l'entrée de la pièce, ne pensant pas une seconde à partir. C'est à ce moment-là qu'Elliot lui dit qu'il pensait qu'elle était différente puisque tout le monde prétend avoir peur de la mort, mais ils sont vraiment terrifiés par la vie, et par la suite, Anna consent à être satisfaite de la façon dont elle a donné un coup de pied dans le seau. Puis, à ce moment-là, Elliot prépare l'ouverture de sa sépulture et Jacques le choque en lui demandant de lui montrer comme il l'a garanti précédemment. Elliot lui fait savoir que l'ouverture n'est pas au motif que son éducateur est mort, mais puisqu'il n'y a plus de vie en elle, et commence un discours de dédain à leur égard, disant que ce sont des corps endormis qui ne font que pisser et caca, et que leur étroitesse d'esprit enlève de l'espace aux vivants. C'est donc son obligation de les couvrir.
Le jour où le service funéraire se présente, Elliot infuse Anna avec quelque chose qui détendra ses muscles, et sa peau aura l'air vivante. De plus, nous comprenons que ce fluide n'est rien de plus et rien n'est pas exactement du bromure d'hydronium, exactement tout ce que le policier avait dit à Paul. Là, Anna lui demande comme un dernier souhait de voir son visage. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle a le miroir près d'elle, elle comprend que son souffle brouille la vitre, et il semble que nos doutes soient confirmés, car ce n'est pas quelque chose que les morts peuvent faire. Ou alors, en effet, nous n'avons vraiment pas la moindre idée. Puis, à ce moment-là, il lui dit que c'est une illusion de son esprit créatif, et malgré le fait qu'elle tente de se venger, elle n'est pas solide à la lumière des médicaments. Il se contente de l'obliger et prend une photo. Le service commémoratif commence et la mère d'Anna est stupéfaite de la voir avec ses fleurs d'hyacinthe. Et par la suite, Elliot lui dit que pour des raisons inconnues, il pensait qu'ils étaient appropriés. Paul se présente près de Tom et s'approche du corps d'Anna pour mettre l'alliance à son doigt. De plus, ses lèvres et ses paupières bougent un peu. Elliot choisit donc anxieusement de fermer la dernière demeure. En quittant le service commémoratif, Paul s'excuse auprès de Jack et l'enfant lui dit qu'il n'a pas dit qu'il l'avait vue vivante, mais juste qu'il l'avait vue. Pendant ce temps, Elliot s'adresse à nouveau à une photo, mais cette fois-ci, il s'agit de la carcasse d'Anna, et la repère près d'un assortiment de nombreuses photographies indiscernables sur le mur. Puis, à ce moment-là, alors qu'elle est couverte, Anna se réveille à l'intérieur du cercueil et commence à crier à l'aide. Alors qu'il est dans la réunion, Paul commence à promettre à Elliot de la voir couverte vivante, ce à quoi il répond qu'il a peut-être raison et qu'il peut vraiment y jeter un coup d'œil dans le cimetière. Cela provoque la férocité de Paul, mais Elliot l'arrête en lui faisant savoir qu'il reste une brève période. Dans celui-ci, nous voyons Jack couvrir le poussin, que nous avions vu mort depuis le début, malgré le fait qu'il était vraiment vivant. À ce moment-là, Anna est à court d'oxygène tandis que Paul conduit à plein régime dans de nombreux véhicules et sous l'averse. De manière inattendue, une lumière brille brillamment sur lui, et lorsqu'il rouvre les yeux, la rue est dégagée et un véhicule d'urgence le submerge. Quoi qu'il en soit, ce véhicule de sauvetage descend une rue où le camion d'Elliot est laissé, bientôt rejoint par Jack, et ils discutent du fait qu'il est partout. Paul se présente au cimetière et découvre rapidement le cercueil d'Anna et l'achève. Elle s'arrête pour se reposer et dit qu'elle le chérit, mais de nulle part, Paul entend une agitation et la voix d'Anna lui fait savoir que c'est le bruit des ciseaux qui coupent ses vêtements. Puis Paul se réveille sur un lit de camp, inapte à bouger. Il se trouve qu'il est au salon funéraire et qu'Elliot lui fait savoir qu'il est décédé dans un accrochage. De plus, qu'il n'a pas pu se rendre au cimetière pour vérifier si Anna était vivante ou non. Nous voyons également Jack aider Elliot à placer une immense pointe de métal dans le corps de Paul, le faisant crier de tourment jusqu'à ce qu'il tombe. De plus, bien qu'extérieurement tout s'assombrisse, nous pouvons l'entendre dire qu'il n'est pas mort. C'était l'au-delà. N'oubliez pas d'écrire en commentaire quel film vous aimeriez que je récapitule. Par exemple, abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante.